Guillaume Leduc, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs et porte-parole d'ALIMA, association internationale intervenant dans le domaine médical en Afrique. Vous êtes actuellement très présent en RDC. On voit que la résurgence de l'épidémie Ebola est une source d'inquiétude pour la communauté internationale. Je crois que c'est une épidémie majeure qui présente à peu près des risques similaires transfrontaliers à ceux qui ont été observés en Afrique de l'Ouest en 2014-2015. Alors quel est l'état réel de la situation sur le terrain, vous qui avez des équipes en place? Oui, alors là on fait face vraiment à un troisième pic de l'épidémie d'Ebola qui a commencé en août 2018. La semaine dernière, il y a eu plus de 100 cas confirmés d'Ebola dans cette région de la Nord Kivu. Et donc on est tous très préoccupés par cette accélération de l'épidémie. Et c'est depuis août dernier plus de 1000 cas. Ouais. Là, les dernières statistiques du ministère de la Santé et de la RDC sont de 1290 cas confirmés avec 833 décès. Où est-ce qu'on se trouve? Dans quelle région? Quelle ville? Butembo, je crois. Exactement. Donc là, on est à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Et les foyers spécifiques sont les villes de Beni et de Butembo. Avec une inquiétude particulière, parce que Butembo notamment est une des portes d'entrée du commerce transfrontalier avec l'Ouganda. Oui, on est dans une région qui est assez densément peuplée. Butembo, c'est une ville de plus d'1 million d'habitants. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation et c'est toujours très difficile de répondre à une épidémie d'Ebola dans une zone de ce style. Et on a aussi d'autres pays, enfin c'est une zone très frontalière, il y a le Sud-Soudan au nord et puis la région des lacs avec le Burundi et le Rwanda qui ne sont pas très loin. Je suppose que toutes les autorités sanitaires de la région sont mobilisées. Oui, l'OMS est très mobilisée, essaye de mobiliser les différents ministères de la Santé. Après nous, ALIMA, en tant qu'ONG médicale d'urgence, on est présent sur place dans 2 zones. On est présent à Beni, où on gère un centre de traitement Ebola depuis août dernier. Et là, on est en train d'ouvrir sur la zone de Butembo-Katwa depuis quelques semaines. Est-ce que ce sont des zones où il est difficile de travailler? C'est des zones assez enclavées. Il y a aussi des zones où il y a des groupes armés qui sont très présents depuis des dizaines d'années. Comment faites-vous au quotidien pour assurer l'acheminement du matériel, la sécurisation du personnel médical? Voilà, c'est une des spécificités de cette épidémie. C'est la première fois qu'on a une épidémie d'Ebola dans une zone de conflit. Donc ça amène aux défis classiques, on peut dire, de l'épidémie d'Ebola, qui sont déjà très complexes pour gérer les relations avec les populations, d'autres enjeux de sécurité qui sont importants. Et donc là, c'est vraiment tout le travail des humanitaires, on va dire classiques, d'arriver à négocier, à expliquer aux différentes parties de la population que pour guérir d'Ebola, la seule manière, c'est d'aller chercher des soins le plus rapidement possible. Combien de décès pour le moment depuis à peu près 6 mois, août dernier? Donc, là, la spécificité d'Ebola, c'est que c'est très létal. Donc là, il y a 833 décès qui ont été enregistrés sur les 1300 cas confirmés. Donc c'est très mortel. Quelles sont les priorités? C'est la prévention de la zone. Je crois qu'il y a beaucoup d'opérations dans ces cas-là de suivi des personnes en contact. Oui, vraiment, Ebola, il faut mobiliser différents piliers. Il y a la prise en charge, il faut assurer une prise en charge de qualité, mais il faut aussi assurer un suivi de l'épidémie, ce qu'on appelle le suivi des cas contacts, donc la surveillance. Quand une personne est infectée, il faut qu'on suive toutes les personnes avec lesquelles elle a été en contact pour essayer de voir si ces personnes-là vont développer les symptômes d'Ebola. Et à ce moment-là, ça nous permet d'essayer de contenir l'épidémie le plus rapidement possible. Et je crois que vous avez mis en place un système intégré pour repérer les cas, faire de la prévention, faire des diagnostics. Tout à fait. Un des enjeux, normalement, dans la prise en charge, on est vraiment dans les centres de traitement Ebola, qui sont en gros au niveau de l'hôpital, donc c'est assez lourd à gérer. Et là, l'idée des équipes d'ALIMA sur le terrain, c'est de développer un service d'observation intégré au niveau du centre de santé. Donc là, on est au niveau centre de santé, donc beaucoup plus proche des populations, et ça permet aux gens qui sont malades de venir au centre de santé. Ils n'ont pas besoin d'être transférés au niveau de l'hôpital pendant le moment où ils attendent le diagnostic, ce qui peut prendre 24-48 heures. Donc ça, c'est très important, parce que ça permet d'être plus proche des populations. Et puis ça permet aussi, les cas suspects, de les maintenir dans un confinement et d'éviter de propager la maladie. Je crois que vous avez développé aussi un nouveau système. On sait très bien que dans
dans la prise en compte des patients, c'est assez compliqué pour le personnel humanitaire. Il faut mettre des combinaisons, il y a des sas de décontamination et tout ça, mais je crois que vous avez adopté une nouvelle méthode assez révolutionnaire pour pouvoir directement soigner les patients. Tout à fait. Un des objectifs d'Alima au global, c'est de transformer la médecine humanitaire. Et là, c'est un bon exemple. On a développé, nous, on a été confrontés en Guinée aux combinaisons jaunes que tout le monde a vues, qui sont très lourdes. Avec les gants. Avec les gants, tout un système de décontamination. Et surtout, le médecin ne peut pas avoir accès aux patients pendant plus d'1 heure, 1h30. Il ne peut pas rester dans la zone rouge. Ça présente des risques. Ça présente des risques et il est très isolé. Là, l'idée qu'ont eu les équipes à Lima sur le terrain, c'est d'isoler plutôt le patient plutôt que d'isoler le soignant. Et on a développé ce qu'on appelle un cube. Donc c'est une chambre d'urgence biosécurisée. Ça ressemble à une tente de 3 mètres sur 3 mètres sur 2 en PVC transparent. Et le médecin peut avoir directement accès au patient en passant ses mains à travers la paroi dans laquelle il y a des manches comme dans une couveuse en fait. Y a-t-il des femmes enceintes qui sont touchées ? Oui, alors il y a des femmes enceintes qui sont touchées. Nous, on a même eu des histoires assez touchantes de pouvoir, grâce à cette nouvelle outil du cube, faire des vrais soins intensifs. Et donc là, on a pu faire des accouchements aussi de femmes enceintes. D'accord, donc dans des conditions d'hygiène et d'intervention assez difficiles, je suppose, parce que mettre au monde un enfant à travers, sans accès direct. C'est très compliqué, c'est très difficile, Ebola. Mais là, grâce à ce cube, ça nous permet d'augmenter le plateau de technique médicale. Donc on peut faire de la vraie réanimation, des vrais soins intensifs. Et donc nous, on a réussi à baisser le taux de mortalité dans nos centres. On est plutôt à 30-40% de taux de mortalité, grâce aussi à des nouveaux traitements qui sont utilisés là-bas. Donc on voit qu'il y a eu, depuis l'épidémie de 2014-2015, maintenant il y a eu un vrai changement au niveau plateau technique médical pour répondre. Une des avancées majeures aussi, c'est la mise au point de ce vaccin. Où est-ce qu'on en est de la vaccination dans la zone ? Alors là, l'OMS et d'autres partenaires du ministère de la Santé ont pu maintenant vacciner plus de 100 000 personnes dans la zone. Donc ça, c'est vraiment un des nouveaux outils qui changent la donne pour répondre. S'il n'y avait pas la vaccination, on peut faire l'hypothèse que ce serait beaucoup plus grave à ce stade. La mobilisation internationale est-elle assez forte sur ce dossier ? Est-ce qu'il y a besoin de financement ? Est-ce qu'il faut faire remonter en priorité, en urgence, ces foyers d'épidémie ? Là, tout le monde est d'accord pour dire que l'épidémie actuelle d'Ebola n'est pas sous contrôle et il faut une mobilisation beaucoup plus importante sur le terrain, aussi dans la stratégie, mais aussi dans la manière de mettre en œuvre notamment la surveillance. Et malgré la mobilisation à la fois des autorités congolaises et de l'OMS, là, force est de constater qu'on est un peu dépassé par l'épidémie et il faut qu'on redouble d'efforts pour répondre à ça. Parce que, si j'ai bien compris, si l'épidémie continue à se propager, l'un des prochains foyers qui pourrait être atteint, c'est Goma. C'est une autre grande ville, 1 million d'habitants, avec aussi des risques transfrontaliers de propagation. Oui, évidemment, tout le monde est très préoccupé par la propagation internationale. Alors dans les épidémies, c'est dur de spéculer, mais c'est sûr qu'on doit tous être très vigilants par rapport à ça. On est dans une zone très densément peuplée, avec beaucoup de frontières, comme vous l'avez dit. Donc il faut vraiment qu'on se mobilise maintenant. Guillaume Leduc, merci. Et je rappelle le nom de votre ONG, Alima. Merci beaucoup.